Shalom, shalom, shalom les amis, que la grâce de Dieu soit avec vous, soyez bénis vous qui nous suivez partout où vous êtes, que la paix du Seigneur vous soit donnée au centuple, soyez bénis mes amis, nous croyons à un Dieu fort, nous croyons à un Dieu puissant, nous croyons à un Dieu capable de tout. Ce qu'un homme ne peut pas faire, lui, il est capable de le faire au-delà même de tout ce que nous attendons. Que le nom de Dieu soit béni, que le roi des gloires règne encore au milieu de nous et que sa main puissante puisse nous accompagner. Shalom mes amis de partout où vous êtes, que la paix du Seigneur vous soit donnée. Soyez bénis. Shalom maman Jenita, que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Shalom ma Thérosine, soyez bénis, que la paix du Seigneur vous soit donnée. Je vous bénis tous au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui, dimanche, nous voulons parler de notre Dieu. Vous pouvez déjà commencer à partager et à inviter les amis parce que nous allons bientôt commencer à élever le roi des gloires. Qu'il soit béni, qu'il règne au milieu de nous, qu'il domine au milieu de nous et c'est lui seul qui peut triompher au milieu de nous. Soyez bénis mon frère, soyez bénis ma soeur. Si on peut déjà prier pendant que nous sommes en train de partager, nous pouvons déjà prier, recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Prions au nom de Jésus. Père, nous te sommes infiniment reconnaissants pour le souffle de vie, pour la force, pour le courage, pour le mouvement, pour l'être. Que ton nom, Seigneur, soit béni ce matin où tu as permis que nous puissions être dans ta présence. Dans ta présence, c'est pour t'honorer. Dans ta présence, c'est pour te bénir. Car il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Voilà la raison pour laquelle nous sommes là, Seigneur. Parle-nous. Enseigne-nous. Oh mon Dieu, mets-nous dans le droit chemin. Instruis-nous. Je bénis ces moments. Je bénis ta parole. Je bénis chacun de nous. Père, bénis ton peuple pour ce matin. Je bénis ton nom au nom de Jésus. Amen. Amen. Shalom, shalom mes amis. Et ce matin, j'ai quelque chose à partager avec vous. Le thème de ce matin, le temps approche. Préparons-nous. Dans cette nouvelle année, Dieu t'interpelle. Dans cette nouvelle année, Dieu veut te parler. Dieu t'interpelle pour te dire, prépare-toi, le temps approche. Bien-aimés, nous voyons le signe des temps. Nous voyons les situations s'empirer de temps en temps. C'est vrai, ça, nous ne pouvons pas l'ignorer. Jésus avait dit, lorsque vous verrez ceci, sache que le Fils de l'homme est à la porte. Jésus revient bientôt. Mais ce matin, je viens te dire, le temps approche. Je viens te rappeler encore, le temps approche. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Je vous ai rappelé quand ces choses arriveront. Je vous rappelle encore, le temps approche. Ce n'est plus le temps de se distraire, mais c'est le temps de se préparer en conséquence parce que bientôt Jésus va revenir. Prenons nos Bibles, nous allons lire. Nous sommes dans le livre de Daniel, chapitre 12, versets 1 à 4. Shalom Maman Galilou, soyez bénis. Nous sommes dans le livre de Daniel. Tu peux partager, tu peux inviter les amis. Gloire soit rendue à Dieu. Daniel chapitre 12, versets 1 à 4. Le temps approche. Préparons-nous. Si tu as trouvé avec moi, vous pouvez écrire pour les autres qui viendront après nous. Si tu as trouvé avec moi, nous allons lire Daniel chapitre 12, versets 1 à 4. Écoute ce que la Bible déclare. Merci Saint-Esprit. En ces temps-là, s'élèvera Michael, c'est-à-dire Michel-Ange, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ces temps-là, c'est de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière
de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour le pauvre, pour honte éternelle. Verset 3. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Verset 4. Toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles et scelle les livres jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors les liront et la connaissance augmentera. Alléluia. Oh, que le nom de Dieu soit béni. Que le nom de Dieu soit béni. Le temps approche. Préparons-nous. Bien-aimé, le Saint-Esprit veut nous parler ce dimanche, ce matin, pour nous rappeler encore que le temps approche. Les signes, nous le voyons. Bien-aimé, si tu dis que tu ne vois pas les signes, tu es un menteur. Les signes, nous les voyons. Tu n'attends pas des guerres, tu n'attends pas la famine, tu n'attends pas les épidémies qui sortent, tu n'attends pas de morts partout, tu n'attends pas l'abomination qui est entrée, tu ne vois pas comment est-ce que le monde change de structure. Ce n'est pas comme Dieu a établi. Les gens commencent à faire des choses bizarres dans le monde. Tu n'attends pas ça, tu ne vois pas ça. Que cela nous tire des leçons, que cela tire notre intelligence pour dire que le temps approche. Quel est ce temps? Le temps où la Bible parle, c'est le temps de la fin. C'est le temps de la fin, le temps de la tribulation, le temps de souffrance, le temps où le peuple sur la terre vont souffrir et surtout ceux qui connaissent Dieu. C'est le temps où l'Antéchrist viendra manifester sa puissance dans le monde. Et ce matin, je viens te dire, ces temps-là approchent. Pourquoi s'approchent? Parce que nous voyons le signe que Matthieu 24 nous a dit. Parce que nous voyons des signes que Jésus a révélés. Parce que nous voyons des signes où ça se manifeste à l'œil nu. Bien, tu peux aller dans la rue, tu peux voir des choses. Des phénomènes changent, des situations changent. Pour te dire, le temps approche. Prépare-toi. Maman, tu dois te préparer. Papa, tu dois te préparer. Écoute ce que Daniel a dit. Daniel a dit, en ces temps-là, s'élèvera Michael. Michael est le défenseur, le chef de l'armée. C'est un guerrier. C'est celui qui part au combat. Il n'est pas seulement un ange messager. Mais Michael, c'est un guerrier, un chef d'armée. La Bible dit, en ces temps-là, Michael s'élèvera. Comment Michael va s'élever? Parce que la situation sera pénible. Le peuple de Dieu sera torturé. Les enfants de Dieu ne seront pas à l'aise. Le mal envahira. Le ténèbre envahira. Dieu donnera l'ordre à Michael de s'élever pour combattre, pour repousser les ténèbres. Bien-aimé, le temps approche. Prépare-toi. Le mal commence à monter. Bien-aimé, le mal commence à avoir une percée que tu ne peux pas comprendre. Partout, tout autour de toi, il y a toujours le mal. Ouvre bien les yeux, tu verras le mal est partout. La Bible dit que c'est lui qui lise. Matthieu 24 dit, c'est lui qui lise et faites attention. Faites attention parce que le mal est là. Daniel a dit, le temps approche. Michel-Ange va s'élever. Bien-aimé, toi-même tu vois, la Bible dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Lorsque nous voyons la nature changer, lorsque nous voyons des situations changer, les choses commencent à travailler inversement. Sache-le que le Fils de l'homme est à la porte. Maman, je viens tirer toute ton attention. Papa, je viens tirer ton intelligence. Nous commençons une nouvelle année. Ne te laisse pas emporter par la distraction. C'est par le commencement que le diable détruit le départ de beaucoup de gens. Mon frère, quel est ton départ de cette année? Bientôt, le mois de janvier va prendre fin. Aujourd'hui, déjà le 21.
Comment tu as commencé ton départ? Comment tu as vécu ton départ? C'est là où le diable combat l'église. C'est là où le diable combat le peuple de Dieu. Il faut que ton départ soit meilleur. Mais comment ton départ doit être meilleur? Le temps approche. Église de Dieu, le temps approche. Le peuple de Dieu, église, le temps approche. Regarde l'église de Dieu aujourd'hui. Jésus a dit, lorsque vous allez regarder les arbres, les feuilles commencent à tomber, sache qu'il y a une autre saison qui approche. Alléluia. Mais maintenant, nous, l'arbre que nous regardons, c'est l'église de Dieu. C'est là où nous regardons. Regarde maintenant l'église de Dieu. Est-ce qu'il y a encore la flamme dans l'église de Dieu? Est-ce qu'il y a encore des signes de prodiges dans l'église de Dieu? Est-ce qu'il y a encore de merveilles dans l'église de Dieu? Daniel a dit, c'est l'abomination qui viendra s'asseoir dans l'église de Dieu. Nous n'allons plus voir les signes. Nous n'allons plus voir la main de Dieu. C'est là où nous regardons. Notre miroir, c'est l'église de Dieu. Peuple de Dieu, regarde la miroir. Notre miroir, c'est l'église de Dieu. C'est vrai, notre miroir, c'est la parole de Dieu. Mais c'est l'église de Dieu où nous exerçons cette parole. Regarde l'église de Dieu. Est-ce que cette église est encore l'église que le Seigneur a laissée? Alléluia. Alléluia. Regarde cette église. Le temps approche. Nous voyons des situations difficiles qui arrivent. Préparons-nous. Alléluia. J'aimerais que nous puissions lire un texte dans Ecclésiaste chapitre 12. Le livre d'Ecclésiaste. Lisons Ecclésiaste chapitre 12, versets 1 à 5. Livre d'Ecclésiaste. Oh, bien-aimé, il y a des choses qui séparent. Dieu parle. Ecclésiaste chapitre 12. Versets 1 à 5. Dans d'autres versions, vous allez voir ces versets. Et dans le verset 9 du chapitre 11. C'est toujours comme ça. La Bible dit, « Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant le jour de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon le regard de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera au jugement. Bannis dans ton cœur le chagrin et éloigne les mal de ton corps, car la jeunesse et l'aurore sont vanité. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant le jour de ta jeunesse, avant que le jour mauvais arrive et que les années s'approchent, où tu diras, je n'y prends point de plaisir. Avant que l'obscurcisse le soleil et la lumière, et la lune et les étoiles, et que le nuage revienne après la pluie. Voilà ce que l'homme intelligent est en train de dire. Ecclésiaste, c'est Salomon. Il dit, jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Fais tout ce que ton cœur te demande. Bien-aimé, quand on te donne la liberté n'est pas la libertinage. Et aujourd'hui, l'église de Dieu, Dieu nous a libérés pour être libres. Nous avons fait de cette liberté une prétexte pour vivre selon le péché, selon le mal. C'est ça la libertinage qui est dans l'église de Dieu. L'église de Dieu vit dans la libertinage. Ils ont dépassé les bornes. Les choses qui commencent à s'opérer même dans l'église, nous disons, est-ce que ça c'est Dieu? Est-ce que c'est ça la parole de Dieu? Ce que nous voyons dans le monde, nous touchons même la tête de Dieu. Est-ce que ça c'est Dieu? Bien-aimé, voyons les choses qui se passent. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Mais sache qu'un jour, dans tout cela, Dieu t'amènera au jugement. Je viens de te dire ce matin, le temps approche où Dieu ramènera le peuple dans le jugement. Mais prépare-toi pour que quand ce jugement viendra, toi, tu sois épargné de ce jugement. Le jugement de Dieu vient. Daniel a dit, Michel-Ange s'élèvera. C'est lui le défenseur du peuple de Dieu, du peuple de Dieu. Et Ecclésiaste a dit, jeune homme, réjouis-toi, fais tout ce que ton cœur te demande. Mais sache que Dieu t'amènera au jugement. Il dit, souviens-toi de ton Créateur. Pourquoi je veux me souvenir de mon Créateur? Parce que mon Créateur m'a dit, je vais glaner à la limite où il m'a donné. Je veux me réjouir à la limite où il m'a donné. Je ne peux pas dépasser les bornes. Aujourd'hui, nous voyons les gens dépasser les bornes. Aujourd'hui, nous voyons l'église de Dieu dépasser les bornes.
Aujourd'hui, nous voyons les serviteurs de Dieu dépasser les bornes. Aujourd'hui, nous voyons le peuple de Dieu, les intercesseurs, le chantre dépassent les bornes. Bien-aimé, il est temps. Maman, le salut est personnel. Le salut est individuel. Commence à préparer ton cœur. Dieu viendra juger ton cœur. Dieu ne te jugera pas parce que ton père a péché. Non, Dieu jugera ton cœur par rapport à ce que tu es en train de faire. C'est pour cela que Salomon a dit, jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Mais faites attention, souviens-toi de ton Créateur. Parce que dans tout ça, ton Créateur t'amènera au jugement. De tout ce que tu as fait, du bien comme du mal. C'est pour cela que Daniel a dit, le mort ressusciteront, d'autres iront pour la vie éternelle avec le Seigneur. Mais les autres iront dans le pauvre, dans le malheur, dans la souffrance. C'est par rapport aux œuvres que nous avons faites sur cette terre. Bien-aimé, si je n'attire pas ton oreille, je ne suis pas un prédicateur de la bonne nouvelle. Mais si je te tire l'oreille, je dis faites attention. Le temps approche, le jugement de Dieu vient. Je suis dans le droit chemin parce que je suis en train de t'avertir. Je suis en train de te dire que faites attention là où tu mets le pied. C'est une nouvelle année, mais ton départ doit être comment? Faites attention là où tu vas mettre les pieds parce que l'Éternel t'amènera au jugement. Il est temps que nous puissions comprendre que Dieu veut notre bonheur. C'est l'ennemi qui veut notre malheur. C'est l'ennemi qui cherche à ce que nous puissions nous détruire. Bien-aimé, l'Ecclésiaste a dit, souviens-toi de ton Créateur. Et ce matin, maman, je te dis, souviens-toi de ton Créateur. Le jugement de Dieu vient. La condamnation vient. Sache que Dieu condamnera toutes choses, jugera toutes choses. Mais qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu fais du bon? Tu continues toujours à faire du mal. Tu continues toujours à marcher selon tes propres désirs au lieu de respecter la parole de Dieu. Tu commences à déborder. Aujourd'hui, nous voyons même les gens qui commencent à entrer dans l'occultisme, le serviteur de Dieu. Nous dépassons les bornes. Aujourd'hui, nous voyons les gens qui viennent à l'église, mais ils viennent avec leur gris-gris à l'église. Les choses ne sont pas comme elles étaient. Nous devons marcher selon la parole de Dieu. Prépare-toi, le temps approche. La Bible dit, lorsque vous verrez ceci, sache que le Fils de l'homme arrive. Le temps approche, bien-aimés, les guerres, nous aurions entendu parler des guerres. Bien-aimés, la souffrance, nous aurions entendu parler de la souffrance. Des choses contraires, nos yeux ont vu des choses sur la rue. Nous avons vu des choses sur la rue. Bien-aimés, sache que le temps commence à s'approcher. Nous nous approchons. Là où nous venons, c'est encore loin. Nous avons laissé beaucoup de choses. Mais maintenant, nous avançons vers la vie. Comment tu vas avancer avec Dieu? Comment tu vas avancer avec Dieu? Repens-toi. Mon frère, il est temps de se repentir. Ma sœur, il est temps de se repentir, de chercher Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. La Bible dit, bannis dans ton cœur le mal. Daniel dit, bannis dans ton cœur, détruis ce qui est mal. Cherche à être agréable à Dieu. Et Dieu t'élèvera. Parce que la Bible dit, Michael s'élèvera. Pourquoi Michael s'élèvera? Michael s'élèvera parce que c'est l'époque de détresse. Michael s'élèvera parce que c'est l'époque de la souffrance. Michael s'élèvera parce que le peuple de Dieu commencera à pleurer, à crier, à chercher Dieu, parce que la situation commence à être pénible. Le temps de la détresse, ce temps va venir. Ce temps viendra où le mal régnera, dominera. Mais pendant cette époque, il y aura le choix de Dieu, le choisi de Dieu, des hommes que Dieu a choisis, qui craignent Dieu, qui marchent avec Dieu malgré la souffrance, malgré la situation. Ces hommes-là sont encore là. Dieu a dit à Élie, j'ai encore 7000 hommes qui n'ont pas encore fléchi les genoux devant le Baal. Bien-aimé, dans notre époque, il y a encore 7000 hommes, il y a encore de telles personnes, des choisis, des hommes choisis par Dieu, qui craignent Dieu malgré la souffrance, malgré la corruption, malgré les épreuves, malgré la torture. Ils continuent à croire à ces dieux-là, à respecter et à honorer Dieu, à marcher selon la parole de Dieu. Est-ce que tu es parmi ces gens-là? Et la Bible dit, les gens-là qu'on trouvera leur nom dans le livre, c'est eux qui seront sauvés. Parce que Michel-Ange s'élèvera pour protéger ces gens-là. Et jusqu'aujourd'hui, Dieu s'élève pour protéger ces gens-là. Parce que nous avons la croix de Jésus. Nous avons le sang de Jésus. Nous avons le Saint-Esprit. Il défend ceux qui marchent selon la parole de Dieu. Cette nouvelle année 2024, cherche à honorer Dieu.
à marcher selon la parole de Dieu, à craindre Dieu, à vivre rien que la parole de Dieu dans ta vie, c'est alors que tu lèveras la tête. Tu diras: l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il y a encore des choix de Dieu, de tels hommes qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. C'est toi, mon frère, c'est toi, ma soeur. Continue à être comme ça. Marche selon la vérité. Crains Dieu, observe Dieu, malgré les souffrances, malgré le rejet, malgré la pauvreté, malgré la maladie. Toi, tu dis: moi, je ne veux pas trahir mon Dieu. Je marcherai avec la crainte de Dieu. Je respecterai mon Dieu. J'honorerai la parole du Seigneur. Voilà des hommes que Dieu est en train de chercher. Et c'est pour cela que la Bible dit: les uns se réveilleront, parce que les morts vont se ressusciter. Les autres partiront vers la vie éternelle, les autres vers la souffrance, parce que la récompense de Dieu est là. Ceux qui craignent Dieu, il y a toujours la récompense. Ceux qui marchent avec Dieu, il marche avec nous. Et si Dieu marche avec nous, la victoire est avec nous. Lisons Apocalypse chapitre 21. Le livre d'Apocalypse chapitre 21, versets 10 à 15. Au verset 15. Apocalypse chapitre 22, s'il vous plaît, versets 10 à 15. La Bible dit: et il me dit: ne scelle point les paroles de la prophétie de ces livres, car le temps est proche. Et celui qui est injuste soit encore injuste, celui qui est souillé soit encore souillé, et celui qui est juste pratique encore la justice. Et celui qui est saint se sanctifie encore. Et je viens bientôt, ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. Voilà ce que l'Apocalypse est en train de dire. Que celui qui est saint continue à se sanctifier. Toi qui connais Dieu, continue à marcher avec Dieu. Que celui qui est pire continue à être toujours pire. Mais celui qui veut vivre dans le péché, continue, parce que le temps proche. Dans Daniel, Dieu lui a dit: scellez encore ses livres. Et dans l'Apocalypse, il dit: non, ce n'est plus le temps de sceller, parce que le temps est arrivé, où nous allons voir l'accomplissement. Bien-aimé, le temps approche, prépare-toi. Jésus revient bientôt. Je viens maintenant t'interpeller. Jésus revient bientôt. L'Apocalypse dit: celui qui est saint continue à se sanctifier. Je viens bientôt. Ma rétribution est entre mes mains. Comment je veux me préparer? Comment je vais me préparer? Jésus a dit dans Luc chapitre 18, verset 8, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera encore la foi. C'est-à-dire, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera encore cette église que j'ai laissée. Quand le Christ viendra, trouvera la foi en toi. Luc chapitre 18, verset 8. Quand le Fils de l'homme viendra, parce que Jésus revient bientôt, ce n'est pas l'utopie, ce n'est pas des mensonges, ce n'est pas des racontages. Moi, je te dis, c'est la vérité. Jésus revient bientôt. Et quand il va venir, est-ce qu'il va trouver la foi en toi? Est-ce qu'il va trouver la victoire en toi? Est-ce qu'il va trouver la crainte de Dieu en toi? Quand Jésus va revenir, il va trouver encore l'église qu'il avait laissée. Cette église où il a laissé. L'église là, c'est toi, c'est moi. Commencez à nous préparer. Préparons-nous. Préparons-nous. Gardons la foi. Combattons avec la foi. Parce que l'Éternel est avec nous. Bien-aimés, que Dieu nous aide. Que l'Éternel nous aide. Voilà la raison pour laquelle je voulais interpeller ton intelligence, ta conscience sur ces points-là. Jésus revient bientôt. Je vais relire Matthieu 24, à partir du verset 42 jusqu'au verset 44. Matthieu 24, verset 42 jusqu'au verset 44. Écoute ce que Jésus a dit dans Matthieu 24, 42, 44. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sache-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, alléluia, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Tenez-vous prêts, vous aussi tenez-vous prêts. C'est pour cela commencez à préparer ta vie, à marcher dans la crainte de Dieu, à observer la parole de Dieu, à vivre ce que Dieu te demande. Bien-aimé, le temps nous presse. Le temps nous presse. Répands-toi. Abandonne le mal. Laisse le mal.
À quoi bon de gagner le mal et à la fin Dieu dit je ne te connais pas. On ne peut pas servir Dieu et maman. Toi qui sers Dieu, de l'autre côté tu sers encore la magie. Ce n'est pas bon, répands-toi. Toi qui vis encore dans le fraude, dans des mensonges, dans la tricherie, répands-toi. Il est temps que nous reconnaissons la volonté de Dieu et nous marchons selon la volonté de Dieu. Le temps approche. Préparons-nous. Et pour nous préparer, nous devons nous commencer par la repentance, à ouvrir nos cœurs à Dieu et à marcher selon la parole de Dieu et à craindre Dieu pour que ces temps-là nous trouvent propres pour sa gloire. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse sa parole. Tu peux acclamer le Seigneur. Alléluia. Tu peux mettre beaucoup de j'aime. Gloire à Jésus. Beaucoup de petits cœurs. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. 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 Bien-aimé, j'aimerais que tu puisses prier avec moi. Regarde ton cœur. Personne ne te condamne. Mais seul ton cœur peut te condamner si le mal est devant toi. Si quelque chose ne marche pas devant toi, ce matin, répands-toi devant Dieu. Dis, Seigneur, je viens à toi. Je me repens dans la poussière. Je veux que ces jours-là ne puissent pas me surprendre. Mais je veux vivre ta parole. Prie au nom de Jésus. Père, je bénis ta parole. Je bénis ton peuple. Oh mon Dieu, le temps approche. Nous nous préparons pour ces grands jours. Seigneur, aide-moi à marcher selon ta parole. Aide-moi à marcher selon ta parole. Je prie pour mon frère. Aide-nous, Seigneur. Parole dans nos cœurs. Sois toute la gloire. Ô Père, reçois toute la gloire. Je bénis ton peuple au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Shalom, shalom, shalom les amis. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, c'était à l'école de Dieu. Le temps approche. Prépare-toi. Parce que Jésus revient bientôt. Cette année, nous commençons. Comment tu as commencé le départ de cette année? Que Dieu vous bénisse. Passez un très bon dimanche. On se retrouve mercredi dans la dose de la foi, 21h heure de France. Shalom, shalom. Bye bye mes amis.